Mesdames et messieurs, un plaisir pour nous de vous retrouver cette semaine sur ce condensé de l'actualité internationale. Pour ce numéro au Sénégal, le président Macky Sall, lors d'un entretien avec la presse sénégalaise, ce jeudi a déclaré que le 2 avril prochain marquerait la fin de son mandat à la tête du Sénégal, tout en indiquant qu'il était peu probable que le nom de son successeur serait connu avant cette date. Mais Macky Sall n'a pas fixé de date officielle pour la présidentielle dont il avait décrété le report. Autre nouvelle, Yakubu Gowon, l'ex-président du Nigeria, a appelé ce mercredi 21 février à la levée des sanctions contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso à l'approche d'un sommet de la CEDEAO prévu ce 24 février à Abuja. L'ancien chef d'État nigérien demande aux 15 leaders actuels des pays membres de l'organisation de se réconcilier et de reconstruire la CEDEAO ensemble. Pour lui, l'institution étant menacée de désunion, la participation des chefs d'État à un sommet pour débattre de l'avenir de la communauté, de la sécurité et de la stabilité régionale, ainsi que du rôle de la communauté internationale dans le contexte géopolitique actuel est impératif. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez en visite au Maroc. Il a été reçu par le roi Mohamed VI et le premier ministre marocain au palais royal de Rabat. Cette visite marque un nouveau tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays voisins. Elle intervient après que les deux dirigeants se sont rencontrés en avril 2022 et ont adopté une déclaration commune, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de coopération et de partenariat. Lors de cette rencontre, le roi et le premier ministre espagnol ont souligné les opportunités uniques de coopération entre les deux pays. Ils ont notamment parlé des préparatifs en cours pour accueillir conjointement avec le Portugal la Coupe du monde de la FIFA en 2030. Toujours diplomatie et signature d'accords, la Somalie a annoncé ce mercredi 21 février 2024 un accord de défense avec la Turquie qui comprend un soutien aux ressources maritimes de ce pays et semble destiné à dissuader les efforts de l'Éthiopie pour sécuriser l'accès à la mer via la région séparatiste du Somaliland. Le premier ministre somalien a qualifié l'accord de défense et économique avec la Turquie de jour historique pour le pays après son approbation par le Conseil des ministres. Les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont réunis ce mercredi 21 février à Rio de Janeiro au Brésil pour mener des discussions sur la pauvreté, le changement climatique et les tensions mondiales accrues. Cette rencontre a pour objectif d'établir sur 2 jours une feuille de route sur les travaux à accomplir avant le sommet des 18 et 19 novembre prochains à Rio. Le sommet a eu lieu au lendemain des déclarations polémiques du président brésilien comparant le conflit à Gaza à la Shoah. Pour lui, le G20 est le forum le plus à même d'influencer de façon positive l'agenda international. Merci d'avoir suivi ce point de l'actualité internationale. Bon week-end à chacun et à tous.